Monsieur le maire, bonjour. Alors on va aujourd'hui aborder un sujet brûlant, l'eau. Donc après les sécheresses que la ville de Saint-André a connues en 2020 puis en 2024, est-ce que vous pensez vraiment que ces épisodes soient liés au changement climatique? C'est une question très importante, bien évidemment. Ces périodes de sécheresse qui arrivent chez nous de plus en plus tôt, ça veut dire que aussi Nana, une période où il y a un manque exceptionnel d'eau pour remplir nos réserves. Mais une fois qu'on a dit ça, dans toutes les autres communes, on ne vit pas ces sujets-là, on ne connaît pas ces problèmes. Et pourquoi? C'est là où on doit se poser les questions. Se poser la question, mais qu'a-t-on fait dans la micro-région Est pendant ces décennies sur l'anticipation? Mais je dirais même pas l'anticipation, je dirais le travail qu'il fallait mettre en place pour avoir un réseau fonctionnel dans le temps. C'est-à-dire prévoir de l'argent, de l'investissement pour travailler sur les réseaux, sur les lieux de stockage et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, moi je considère qu'il y a ce phénomène de réchauffement climatique, mais il y a aussi le manque d'anticipation de ceux qui étaient en responsabilité. Et quand aujourd'hui les gens pensent que quand il y a des coupures d'eau, que c'est le fait du maire. Mais il faut savoir que cette compétence n'est plus du tout de la responsabilité des maires depuis 2020. Mais il ne faut pas tout mettre sur le dos du réchauffement climatique. Si on avait des réseaux, si on avait des lieux de stockage, si on avait suffisamment de forage, je pense qu'aujourd'hui on ne serait pas confronté, comme beaucoup de villes à La Réunion, à ces coupures d'eau et ces restrictions de plus en plus rapprochées. Alors lors donc de la dernière crise, la population a eu beaucoup de mal à comprendre ces nombreuses coupures d'eau. Était-ce indispensable et quel est l'état actuel du réseau à Saint-André? Depuis 2020, la compétence de l'eau est gérée par la CIREST et son délégataire qui est la CISE. Ça, c'est suite à la loi NOTRe, c'est nouvelle organisation territoriale de la République. Et en fin d'année 2024, la CISE nous a alerté sur une baisse alarmante des ressources à cause du manque justement de précipitations, c'est-à-dire de pluie. Les réservoirs donc l'a chuté et il a fallu vraiment rationner les gens, c'est-à-dire des coupures, etc. La communication de la CIREST et de la CISE n'a pas été du tout à la hauteur de la gravité et de la situation. Et cela l'a accru, la colère et l'incompréhension tout simplement des habitants, ce que je comprends et ce que je regrette vivement. Alors vous soulignez donc un manque d'investissement dans le stockage et la qualité de l'eau. Est-ce bien là l'origine principale des difficultés? Le problème de fond, c'est l'insuffisance de capacité de stockage. Et puis, bien évidemment, le trop faible nombre de forages. Ici, à Saint-André, vous savez, on a trop peu de forages. Et c'est pour moi le stockage naturel. Ce genre d'infrastructure ne se construit pas, vous le savez, en 2 ans. Cela nécessite véritablement une anticipation, une planification sur le long terme. Nous subissons les conséquences directes de ce retard. Saint-André a le même volume de stockage que la ville de la Possession, alors que nous en avons 2 fois plus d'habitants. Ce déséquilibre est inacceptable tout simplement, et en tant que maire, moi, on les contraint de gérer dans l'urgence ce qui aurait dû être véritablement anticipé depuis de nombreuses années. Vous savez que certains vous considèrent comme responsable. Vous pensez quoi du transfert de compétences à la CIREST? Est-ce que c'est un modèle pertinent? Moi, j'ai envie de vous dire que, vous savez, le maire reste quand même l'élu de proximité. Celui qui est en première ligne pour répondre aux attentes multiples de la population. Depuis 2020, on a multiplié les alertes, les courriers, les interventions lors des réunions. Il faut reconnaître que la CIREST a priorisé la question de la SPL estivale, qui est en crise, et l'a relégué les sujets de l'eau et de l'assainissement au second plan, alors que c'est vraiment un sujet crucial. Moi, si on avait été à la présidence de la CIREST, eh bien, tout simplement, j'aurais mobilisé tous les moyens, notamment les fonds européens, les fonds européens qui financent donc les forages, les stockages et le renouvellement du réseau. On s'est renseigné, la région l'a d'ailleurs confirmé, qu'aucune demande de subvention européenne n'a été déposée à ce jour, alors que plus de 120 millions d'euros étaient disponibles. C'est une faute de gestion grave, on a envie de dire.
Alors récemment, vous avez même dénoncé le marché de délégation de services publics de 210 millions d'euros. Pourquoi vous avez fait ce signalement ? J'ai saisi le procureur à propos de ce marché. Il faut le rappeler que ce marché est l'un des plus importants après celui des déchets. 210 millions de mémoire. Je conteste tout simplement les conditions d'attribution, mais surtout les conséquences. Ce contrat, il prévoit une hausse automatique du prix de l'eau pour les usagers, notamment à Saint-André, fortement. C'est la double peine. Le service reste insatisfaisant parce que pour moi l'eau est souvent impropre, mais on demande aussi aux habitants de payer plus. Nous avons voté contre en conseil communautaire, mais je dois vous dire aussi que je regrette amèrement que certains élus de l'opposition saint-andréenne se soient abstenus. Donc ils ont fait le jeu de la majorité de la CIREST et qui ont pu voter cette augmentation qui va tomber sur les Saint-Andréens. Alors vous citez souvent donc les propos de l'ancienne directrice de l'ARS sur l'importance de l'eau. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ce sujet ? Oui, je cite souvent effectivement l'ancienne directrice de l'ARS. Elle a raison, elle a regretté qu'elle n'a pas pu régler le problème de la qualité de l'eau. Moi j'ai envie de vous dire, l'eau c'est la vie. Et chacun devrait avoir accès à une eau potable, de qualité évidemment, au robinet. Et il a fallu des mises en demeure, je vous le rappelle, de l'État, pour voir émerger des usines de potabilisation. Moi je trouve qu'on n'a pas pris vraiment le problème au sérieux. Le défi est double, produire suffisamment d'eau et réhabiliter des réseaux vieillissants. Je vous l'ai dit, l'eau c'est la vie, mais c'est une question de santé publique également, mais aussi de justice sociale. Trop de familles modestes aujourd'hui doivent acheter de l'eau en bouteille, je le regrette, ce qui les fragilise encore plus. Et à Saint-André, nous l'a pris les devants, nous, depuis 2020, en sollicitant des fonds européens pour rénover les réseaux structurants. Maman l'envie d'azote, il est temps de se recentrer collectivement sur les vraies priorités du territoire. À commencer par l'eau. C'est une question, un sujet fondamental. Sur les grands sujets, jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai pas vu la CIREST activer vraiment ces leviers qui relèvent, ces grandes compétences qui relèvent de leur responsabilité. Entre autres, et en premier lieu, le sujet de l'eau. Pour moi, c'est le sujet numéro 1. Monsieur Bédier, en tant que maire et figure politique locale, vous apporteriez quoi, vous, comme solution pour sortir de cette crise de l'eau ? L'accès à une eau potable suffisante et de qualité, pour moi, il doit être une priorité absolue pour Saint-André. Et bien évidemment pour toute la micro-région Est. Et cela, il passe vraiment par des investissements majeurs, mais encore faut-il comprendre. Notamment par des investissements sur le bras d'Eliane, pour développer les capacités de production, de forage et de stockage. Mais il faut aussi corriger les déséquilibres entre les régions plus développées, le nord, l'ouest, le sud par exemple, et notre territoire, en orientant les financements vers la remise à niveau des infrastructures. Et ces investissements doivent se faire sans que cela ne pèse davantage sur les usagers. La facture doit rester pareille. Et il est également crucial d'encourager aussi les solutions alternatives, comme la distribution de citernes pour l'arrosage ou le lavage. L'éducation à la gestion responsable de l'eau doit aussi être renforcée. J'attends beaucoup de la prochaine conférence régionale sur l'eau. Le PCI, c'est-à-dire la CIREST, doit jouer un rôle central. Et les 6 prochaines années seront décisives pour l'avenir de notre territoire. Dois-je vous rappeler que la commune, malgré tout cela, n'a pas attendu qui que ce soit et on a distribué, nous, lorsqu'on était en période de privation d'eau, plus de 100 000 bouteilles d'eau.